Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Amé Samb, vous êtes sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Instagram. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et vous pouvez aussi partager la vidéo à d'autres personnes si vous la trouvez utile, d'accord? Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous une question essentielle quand on veut entreprendre, quand on est entrepreneur et qu'on veut lancer son entreprise tout simplement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce qu'il faut se mettre en partenariat, oui ou non? Alors, moi, je dirais que cela dépend du secteur d'activité où vous êtes, d'accord? C'est-à-dire, si vous êtes dans le domaine social, c'est important d'être en partenariat avec d'autres entités, d'accord, qui sont dans le même domaine que vous ou qui sont dans d'autres domaines. Pourquoi? Parce que quand vous voulez mener des actions, cela peut être intéressant d'avoir ce type de partenariat-là parce que ça va vous permettre tout simplement d'élargir votre réseau. Mais en même temps d'avoir plus d'impact, d'accord, si c'est ce que vous recherchez. Ça, c'est la première des choses. Alors, si vous êtes dans le business, je vais vous parler d'un autre type d'activité que je connais bien, c'est-à-dire si vous voulez mettre en place votre restaurant, ça je connais parce que j'en ai déjà mis en place un. Je pense que c'est important d'avoir des partenaires si on n'a pas les ressources nécessaires, d'accord? Si on n'a pas les ressources, par exemple, en termes de cuisine ou si on n'a pas les ressources, par exemple, financiers pour payer des personnes, pour recruter, c'est important d'avoir des partenaires, d'accord? Mais si par contre, vous avez toutes les ressources nécessaires pour recruter, vous n'avez pas forcément besoin d'un partenaire hormis votre banque ou votre investisseur. D'accord? Ça, c'est vraiment les deux choses, en tout cas, sur lesquelles je voulais en tout cas vous apporter mon plus parce que je connais, parce que ça soit dans le domaine social ou dans le domaine de la mise en place d'un café ou d'un restaurant, ça, je connais. Donc, je voulais vous apporter mon expérience là-dessus. Alors, pourquoi je vous parle de ce sujet-là? C'est parce que j'ai reçu la question d'un jeune homme qui me disait dans son message que lui, il est dans le domaine de la technologie. Moi, je ne connais pas forcément tout sur tout ce qui est en rapport avec la technologie, mais en tout cas, je connais, enfin, je comprends, on va dire à peu près, euh, comment dire, je peux répondre sur sa question de manière générale. Parce que lui, en fait, se posait la question, est-ce qu'il faut obligatoirement se mettre en partenariat avec des gens? Comment il pouvait faire pour s'en sortir? Parce que lui-même, il a mis en place son activité depuis maintenant 1 an et qui commence comment dire, à faire pas mal de choses. Il commence à mettre en place pas mal de choses, mais son problème, c'est qu'il aimerait avoir un peu plus d'impact, un peu plus de visibilité, un peu plus de notoriété. Et du coup, il a contacté des personnes qui pourraient potentiellement l'aider, mais que ces personnes-là ne lui apportaient pas forcément de l'aide ou entre guillemets, le snobber un peu, d'accord? Et moi, j'ai envie de répondre à ce jeune homme-là que de toutes les façons, il ne faut pas voir les choses comme ça, d'accord? Parce que quand on est entrepreneur et qu'on a envie de mettre en place son entreprise, on peut avoir euh, on va dire, affaire à beaucoup de personnes qui sont différentes, qui ne réfléchissent pas de la même façon, d'accord? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez contacter une personne qui est super occupée, on va dire, qui a beaucoup de choses à gérer et qui n'a pas forcément la disponibilité pour vous répondre tout de suite, d'accord? Et quand c'est dans ce cas-là, moi, je vous conseillerais de relancer ou de rappeler la personne ou de lui envoyer un message ou de lui refaire un autre mail, d'accord? Si vous voyez par contre, si vous voyez que ça ne donne absolument pas le résultat escompté, moi ce que je peux vous conseiller c'est d'avancer. Avancer, ne restez pas sur place en attendant la réponse de ces personnes-là parce que de toutes les façons, c'est pas parce que ces personnes ne vous répondent pas que d'autres ne vont pas le faire. Parce qu'il faut savoir que aussi dans la vie,
tout le monde ne va pas vous aider, d'accord? Tout le monde ne va pas vous aider et tout le monde ne sera pas disposé à vous aider. Il y a des personnes qui en auront les capacités, les moyens, mais qui ne le feront pas parce que tout simplement, elles n'ont pas l'envie, d'accord? Et il y a des personnes peuvent ou ont les moyens ou les possibilités, mais ne vont pas le faire parce que c'est tout simplement impossible pour eux dans l'état actuel des choses. Donc, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, en tout cas selon mon expérience, c'est avancer, ne restez pas sur place. Et si vous envoyez des messages, si vous appelez des personnes et que ces personnes ne vous répondent pas, ce n'est pas grave. Continuez votre chemin, faites des actions, contactez d'autres personnes et laissez tomber pour le moment avec ces personnes-là qui ne vous répondent pas parce que de toutes les